Salut la famille. Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'on vous a préparé un tour d'horizon ultra complet des actus foot du moment. Entre transferts, départs, arrivées surprises et chiffres astronomiques, vous allez tout savoir. Des infos exclusives, des rebondissements et des histoires incroyables. Bref, installez-vous confortablement, aimez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification. Allez, c'est parti! L'Atlético de Madrid tient sa première recrue. Quelques jours seulement après sa défaite en finale de Conference League avec le Betis, Johnny Cardoso devait quitter l'Andalousie. Selon Marca, le joueur et son agent sont officiellement tombés d'accord avec l'Atlético Madrid. Ce qui était il y a quelques semaines une déclaration d'intention est maintenant un projet de ce que sera son contrat en tant que joueur de l'Atlético, car l'accord entre les parties est désormais complet. Cet accord reste cependant en attente de celui entre les Colchoneros et le Betis Séville. Le club madrilène espère un accord autour des 25 millions d'euros, ce qui est bien loin des 80 millions de la clause libératoire du milieu de terrain. Quoi qu'il arrive, l'international américain ne sera cependant pas avec l'Atlético pour la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra sur ses terres, aux États-Unis. Tottenham est confiant pour recruter Leroy Sané. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Leroy Sané est en suspens. Auteur encore d'une saison mi-figue mi-raisin avec le Bayern Munich, l'attaquant allemand arrive en fin de contrat dans un mois avec le club bavarois. Malgré les nombreuses offres de contrat proposées par le Rekordmeister, l'ancien de Manchester City n'a toujours pas donné suite aux sollicitations allemandes. Un statu quo toujours d'actualité selon nos informations. En effet, nous sommes en mesure de vous affirmer que Leroy Sané n'a toujours pas donné d'indication sur son avenir au Bayern Munich, qui lui a soumis une offre améliorée ces derniers jours. Dans le même sens, nos sources indiquent que la confiance de Tottenham est de plus en plus grande sur ce dossier. Le dénouement est proche alors que l'ailier de 29 ans a le choix entre le Bayern, Tottenham, d'autres clubs anglais, des formations turques et même l'Arabie Saoudite. Cette saison, le FC Barcelone a sûrement été la meilleure équipe d'Europe dans le jeu champion en Liga et vainqueur de toutes les coupes domestiques en Espagne. Les Blaugrana n'ont pas réussi à battre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Malgré ce coup dur, le club culé souhaite revenir plus fort l'an prochain et cela passera par un mercato estival réussi. En ce sens, le chantier prioritaire des culés a été identifié, le poste de gardien. Après les bévues de Wojciech Szczesny et le retour peu convaincant de Marc-André ter Stegen, tout le board barcelonais veut un nouveau gardien. Depuis quelques semaines, le nom de Johan Garcia revient avec insistance. Brillant dans les buts de l'Espagnol cette année, le joueur de 24 ans a tapé dans l'œil des dirigeants du Barça. Et selon nos informations, le portier espagnol est enclin à donner son feu vert au Barça dans les prochains jours. D'après nos informations, le club catalan est très optimiste dans ce dossier et entend installer Johan Garcia en tant que numéro 1 l'an prochain. C'est une grande page de l'Atalanta Bergame qui se tourne. Dans une lettre envoyée et publiée à l'Eco di Bergamo, Gian Piero Gasperini annonce son départ de la DEA après 9 ans de service. Il lui restait encore une année de contrat, mais son départ était pressenti depuis plusieurs semaines. Il n'était pas possible de l'exprimer auparavant, car ce n'est que ces dernières heures que j'ai vraiment décidé de mettre un terme à cette merveilleuse histoire qui dure depuis 9 ans. Mais ne parlons pas d'adieu. Je n'aime pas. Je termine mon expérience à Bergame en tant qu'entraîneur de l'Atalanta, tout le reste, cependant, restera inchangé, affirme notamment le coach de 67 ans. Il devrait prendre rapidement la direction de la Roma. Pep rejoint Pep à Manchester City. L'ancien entraîneur adjoint de Liverpool, Pépin Lijnders, a conclu un accord pour rejoindre l'équipe de Pep Guardiola à Manchester City. Le dernier poste occupé par Lijnders était celui d'entraîneur principal du club autrichien du Red Bull Salzbourg, qu'il avait rejoint après avoir quitté Liverpool aux côtés de Jürgen Klopp l'été dernier. Des équipes européennes, dont Porto, Beşiktaş et l'Ajax, avaient déjà manifesté leur intérêt pour Lijnders. Lijnders a rejoint Liverpool en 2014 comme entraîneur des moins de 16 ans et a été promu au sein de l'équipe première par Brendan Rodgers l'année suivante. Klopp a pris ses fonctions en octobre 2015 et Lijnders a conservé son poste. Travaillant sous la direction du tacticien allemand, le Néerlandais a aidé Liverpool à remporter la Premier League et la Ligue des Champions, ainsi que la FA Cup et la Carabao Cup à 2 reprises. Face au refus de Gian Piero Gasperini qui devrait se diriger vers la Roma, la Juventus fait la grimace. Le flou entourant la passation de pouvoir entre les deux directions ne favorise pas ces recherches. De nouveaux noms apparaissent, dont celui d'un certain Bruno Genesio. Mais qui va entraîner la Juventus la saison prochaine? Le club lui-même est pour le moment incapable de répondre à cette question.
Le désistement d'Antonio Conte en faveur de son maintien du côté de Naples a mis les pensionnaires du Piémont dans l'embarras. Il comptait sur un retour du technicien qui avait tant brillé lors de son passage, 2011 à 2014. Une seule chose est sûre pour le moment. Sur le banc depuis le mois de mars en succédant à Thiago Motta, Igor Tudor sera l'entraîneur lors de la Coupe du Monde des clubs, 15 juin à 13 juillet. La cote du Croate a grimpé ces derniers jours, après le renversement de situation de Conte, mais il a un problème. C'est la future ancienne direction incarnée par Cristiano Giattoli qui a ses faveurs. Le directeur sportif va se faire virer dans les prochains jours, mettant de facto en péril l'avenir de l'ancien coach de l'OM. La nouvelle direction que va diriger Damien Comolli lui préfère Gian Piero Gasperini. Il est désormais en pole position pour le banc de la Juventus, écrivait hier la Gazzetta dello Sport. À en croire les dernières indiscrétions de la presse locale, l'affaire ne sera pas Sky Sport Italia estime plutôt que le technicien de l'Atalanta Bergame va rejoindre la Roma. Il a été aperçu jeudi en train de déjeuner avec les représentants sportifs des Giallorossi, Claudio Ranieri et Florent Ghisolfi, dans un restaurant de Florence. Après quelques heures de réflexion, il leur a dit oui pour un contrat de 3 ans et un salaire d'environ 5 millions d'euros à l'année. La tentative de la Juve est restée vaine. Il n'en reste pas moins qu'elle souhaite toujours attirer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, mais le flot entourant la passation entre les deux directions n'aide pas pour la Gazzetta. Visiblement, ça prospecte tous azimuts. Le Corriere dello Sport dévoile 3 noms qui sont désormais inscrits dans la shortlist turinoise. Il y a bien sûr Roberto Mancini, dont le nom avait déjà été cité en mars dernier, mais également Stefano Pioli, qui a quitté l'AC Milan en fin de saison dernière pour Al Nassr. Enfin, et ce n'est pas si étonnant que cela, la Juventus pense aussi à Bruno Genesio, dont l'avenir au LOSC n'est pas assuré. Ancien président de Toulouse, Damien Comolli regarde naturellement vers la Ligue 1 et le journal italien rappelle le nul obtenu par Lille contre la Vieille Dame, 1-1, en Ligue des Champions en novembre dernier. Parmi les pistes les plus chaudes à Monaco pour le poste de gardien de but, David De Gea a jeté un seau d'eau froide sur ces rumeurs monégasques ce vendredi. En effet, le portier espagnol a prolongé de 2 années supplémentaires à la Fiorentina, où il évolue depuis cette saison. Après une année sans club, De Gea a réalisé un exercice plus que convaincant, avec 11 clean sheets en 35 rencontres de championnat sous le maillot de la Viola. Le gardien a également été l'un des acteurs majeurs du parcours européen de la Fio, qui s'est hissé en demi-finale de Conference League. L'ACF Fiorentina annonce avoir renouvelé le contrat qui liait le footballeur David De Gea au club de la Viola jusqu'au 30 juin 2028. David De Gea, arrivé lors du dernier mercato estival après une carrière partagée entre l'Atlético de Madrid et Manchester United, a donc choisi de poursuivre sa carrière sous le maillot des Lys, déclare le club dans un communiqué.